Une petite douceur du soir pour les mangeurs de livres. Eh oui, en plein cœur de la nuit encore une fois. Eh ben je me baladais dans ma bibliothèque et je me disais peut-être que je pouvais parler d'un bouquin que j'ai déjà lu. Et je tombe sur quoi? Un bouquin de Robert Jordan que j'ai lu quand il était sorti et dont j'ai jamais parlé. Et en plus, Robert Jordan, j'en ai jamais parlé à proprement parler justement dans un podcast, alors que j'y fais allusion tout le temps pour La Roue du Temps. Et un jour, bien sûr, il y aura un podcast d'un an sur La Roue du Temps. Mais comme justement là, j'ai pas le temps, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Guerrier des Altaïs. Alors, Le Guerrier des Altaïs, en réalité, c'est sorti en 2020 chez Bragelonne, mais c'est le premier roman euh, de Robert Jordan qu'il a écrit en 1977. Alors, preuve que parfois les éditeurs font les fonds de tiroir et essayent de surfer sur la vague du succès d'un auteur, parce que comme je le dis souvent, Bragelonne a réédité La Roue du Temps en intégrale et a malheureusement décidé de faire une nouvelle traduction qui a flingué cet effort méritoire de sortir l'intégrale de La Roue du Temps. C'est illisible. Donc, encore une fois, je vous conseille de le lire en VO. Ou au moins de récupérer les anciennes trades de Pygmalion, de Pocket, de Fleuve Noir, jusqu'au moment où ça s'est arrêté au moins. Mais ceci est une autre histoire. Et donc, comme ils avaient réédité La Roue du Temps, bah, ils ont racheté les droits de ce bouquin, et comme c'est de la fantaisie aussi, bah, ils l'ont sorti. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Robert Howard, qui c'est Robert Howard, hein, à part l'auteur de La Roue du Temps? C'est un mec qui s'appelle Robert Howard, mais je suis complètement fou, c'est pas Robert Howard, c'est Robert Jordan. En même temps, c'est un lapsus révélateur parce qu'en fait Robert Jordan il a écrit des Conan dans les années 80 et il est reconnu comme étant le meilleur écrivain de Conan après Howard, avec peut-être Karl Edward Wagner, parce que comme je vous l'ai dit dans les podcasts sur Howard et Conan, une fois qu'il est mort, certains auteurs de fantasy, de SF, se sont essayés à écrire des aventures d'Howard, de Conan, encore une fois. Et donc il y a Robert Jordan. Il y a aussi celui de Poul Anderson qui est pas mal. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce lapsus. Et donc notre ami Robert Jordan s'appelle en réalité James Oliver Rigney Jr. Il est né en 48 et il est mort en 2007 à cause d'une maladie orpheline. Et donc il a eu une vie un peu tumultueuse. Il a fait le Vietnam, il a été décoré à l'époque. Ensuite il est rentré, il a fait de la physique. Et puis finalement il a commencé à écrire. Et il est mondialement connu donc pour La Roue du Temps. Alors j'espère que si certains d'entre vous n'ont pas lu La Roue du Temps et n'ont pas regardé l'adaptation d'Amazon Prime, parce que sinon, en plus de la traduction en français, bah, c'est un autre clou dans le cercueil de pourtant ce cycle majeur de la fantasy, hein. Tout le monde reconnaît que c'est peut-être le plus grand cycle de fantasy après Tolkien. C'est dommage. Et en tout cas, bah, le livre dont je vous ai parlé, ça va peut-être pas faire non plus remonter sa cote pour ceux qui n'ont pas lu La Roue du Temps. Parce que le paradoxe, c'est que, ok, c'est un bouquin de Jordan, il n'est pas mauvais, hein, mais c'est un bouquin de 77, et donc on sent que c'est son premier roman, son premier essai de créer un monde de fantasy. Et bon, pour ceux qui sont adeptes du genre, ce sera une friandise, mais de la vie générale, c'est un bouquin plutôt léger, peut-être même dispensable. En tout cas, c'est le genre de livre de fantasy qu'on lit une fois, avec plaisir, d'une traite ou en deux fois, quoi, et qui laisse un souvenir agréable, mais pas marquant. Alors pourquoi je vous en parle? Bah, parce que je l'ai trouvé dans ma bibliothèque en me disant que ce serait peut-être une porte d'entrée pour parler de Jordan. Et deuxièmement, bah,
parce que il est pas mauvais non plus. Et puis quand on fait un podcast à 3 heures du mat, parfois c'est suffisant. Un petit bouquin juste cool. Alors c'est quoi le dernier, le guerrier des Altaï? Ce qui est marrant, c'est qu'on voit un peu ce qu'étaient les obsessions ou les passions de Jordan à l'époque, parce que c'est en même temps un roman qui se passe dans les steppes, un peu à la Gengis Khan, mais avec des noms du type Wulfgar par exemple, qui rappellent un peu les guerriers vikings. Et en fait, le héros de cette histoire s'appelle Wulfgar. Il est un des chefs des guerriers Altaï, justement, des guerriers de la steppe. Euh, il y a deux types de guerriers dans ce monde de la steppe. Là, il y a les Altaï et les Morassa. Et comme les Mongols à l'époque de Gengis Khan, ils sont nomades. Et il y a une espèce de grande ville au milieu des steppes qui s'appelle Lanta et qui est dirigée par Deren. Et ces deux reines décident d'un seul coup de s'allier aux Morassa pour éliminer les Altaï, sous prétexte d'une prophétie édictée par une espèce de sorcière venue d'un autre monde. Alors ça fait beaucoup de choses, hein. Justement, c'est ça qui est un peu marrant dans ce bouquin, c'est une espèce de patchwork de tous les thèmes un peu presque bateau de la fantasy, sauf que ce qui est un peu original, alors peut-être maintenant un peu moins, mais en tout cas pour l'époque, puis finalement on n'en a pas eu tant que ça, bah, c'est de la fantaisie des steppes quoi. Alors justement pour ceux qui comme moi aiment bien déjà à la base l'épopée mongole et tous ces peuples steppiques là, comme disait René Grousset là, dans son livre L'Empire des steppes, là, tous ces empires invisibles qu'on laissait aucune trace quasiment, et tous ces peuples guerriers qui ont par contre eux laissé une trace indélébile dans l'histoire humaine. C'est ça en fait qui fait le sel de cette histoire, c'est que par contre il sait bien décrire ce type d'organisation sociale, ce type de tribu, ce type de guerrier farouche. Et on se laisse emporter très facilement, malgré tout, par ce Wulfgar, hein, ce mongol au nom nordique. Et donc voilà, ça va pas plus loin que ça, hein. C'est un bouquin fantaisiste épique. Bah juste ça, je trouve que c'est pas mal. Et là, j'ai un petit peu farfouillé sur le net là pour voir s'il y avait des gens qui avaient eu des choses à dire sur ce livre. Et, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui pensent que en réalité c'était une ébauche de la roue du temps. Il y en a qui trouvent même des similitudes avec la carte qui est au début, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Peut-être que il a recyclé une ou deux idées ensuite, hein, comme tous les auteurs. Mais bon, il y a quand même une sacrée période de temps entre ce livre et ensuite la conception de la roue du temps. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des commentaires, ça parle que de ça en fait, de sa proximité soi-disant, proximité avec la roue du temps. Et ça m'a fait rire. Donc, comme porte d'entrée dans le monde de Jordan, vu que de toute façon en France, à part la roue du temps et son préquel, là, Nouveau Printemps, on n'a que ça et un ou deux Conan, justement. Donc, le truc que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas envie de vous lancer tout de suite dans un cycle qui a 14 volumes, si vous lisez en intégrale ou en anglais, et sinon au moins le double en poche, euh, pour découvrir Howard, c'est pas mal. Parce que il y a en germe dedans quand même ce qui fera de lui un très très grand écrivain de fantasy. Et comme je le dis, là c'est la fin des vacances, mais vous pouvez le lire en 2 jours. C'est typiquement un bouquin de vacances. Et c'était un prétexte pour faire un podcast en fait. Un podcast très court, de la nuit, histoire de ne pas me faire oublier dans les limbes de Podcastland, dans lesquels j'évolue allègrement depuis un an, ouais, un an et 2 mois, ou 3 mois. Donc voilà, c'était un petit biscuit de la nuit, hein. Comme quand dans les séries américaines, là, ils ont des insomnies, ils se réveillent la nuit, ils prennent un verre de lait et des cookies. Ben voilà, là au lieu de prendre un verre de lait et des cookies, prenez le guerrier des Altaï de Robert Jordan, et j'ai vu qu'il est sorti en poche.
Il vaut 8 euros. 8 euros pour du Jordan, ça va. Allez, ça fait 10 minutes. Rendez-vous dans les steppes, cher mangeur de livres. À très bientôt.